Bonsoir. On est là pour commencer mon aventure. Si vous vous souvenez bien, on a mis toutes les règles dans l'épisode 0. Là, l'aventure commence. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Petite précision, les couleurs. Le bleu, c'est tranquille. Le vert, c'est la balade. Le rouge, c'est les combats. J'essaierai de pas trop perdre de temps là-dessus. Est-ce que tu es prêt? Prêt. Impossible de trouver quelque chose à manger ou un abri pour la nuit. Vous vous résignez à coucher sur des vieux sacs à farine devant une boulangerie. Au bout d'une ruelle, tandis que l'obscurité envahit la ville, vous étendez votre couverture par-dessus et vous vous allongez, exténué et affamé. Vous entendez le reniflement d'un chien en maraude non loin de là. Mais finissez par sombrer dans un profond sommeil, et vous rêvez de coffres remplis de pièces d'or et de diamants. Le lendemain matin, la réalité se rappelle brutalement à vous avec le chant des coqs peu après le lever du soleil. Le fond de l'air est frais et le ciel extrêmement pur. Encore une belle journée en perspective. Vous attrapez votre fidèle épée pour rouler la couverture et vérifier le contenu de votre sac à dos. Il est assez maigre, une pelote de ficelle, une bougie, une clochette en laiton, une lampe à huile, un couteau, un morceau de craie, une chouette en laiton, une longueur de corde, un sac de clous en cuivre, une gourde en peau et un gobelet orné d'une tête de licorne. Vous vous rendez sur la place et remplissez la gourde à la fontaine sculptée en forme de tête de dragon. Une fois votre soif étanchée, vous entreprenez de fouiller un tas de détritus en quête de nourriture. Des tomates écrasées et un quignon de pain rassis et moisi dans un cajot. Un maigre butin, mais pour vous, au point où vous en êtes, cette encasse s'apparente au petit déjeuner des champions. Cette collation a calmé votre fringale, mais vous grignoteriez volontiers autre chose. L'endroit est désert, hormis un homme d'âge mûr, de haute stature, aux cheveux bruns bouclés, qui nettoie à l'aide d'un grand balai. Il porte un sac en cuir en bandoulière dans le dos. Si vous décidez de lui parler, rendez-vous 19. Si vous préférez vous en aller, Je vais lui parler. donc 19. N'oublie pas que tu notes. Oui, je note là derrière. Note à 19. Vous aidez le balayeur, mais il vous ignore. Il vous ignore et continue de travailler en sifflotant. Si vous voulez lui demander s'il aurait de la nourriture à troquer contre un objet contenu dans votre sac à dos. Si vous jugez préférable de quitter la place du marché. Rendez-vous en 58. Je vais lui demander s'il faut la nourriture. Très bien. 126. L'homme cesse de siffler pour vous fixer avec insistance. Un sourcil plus haut que l'autre. Au bout d'un moment, qui vous paraît une éternité, il se décide brusquement à lâcher des voix bourreaux. J'ai du pain et du miel. J'ai besoin de clous en cuivre pour finir de construire ma nouvelle ruche. Vous en avez? Si vous désirez troquer votre sachet de clous contre du pain et du miel, rendez-vous en 268. Si vous préférez décliner poliment son offre et quitter la place, rendez-vous en 58. Je vais lui donner Tes clous? Ouais. Ah ouais, j'ai pas. 268. Et puis t'oublies pas de... Ouais, j'ai noté. Ouais. Non, puis de supprimer. Ah ouais. De supprimer Mes clous. ton sachet de clous. Donc 268. Un sac de clous en cuivre. C'est ça. Après que vous lui ayez remis le sac de clous, l'homme ouvre sa besace d'où il extrait un petit pot ainsi qu'une miche dont il prélève un gros morceau. Ouais. Il débouche ensuite le pot et verse une quantité généreuse de miel sur toute la surface du pain, au point que le miel dégouline entre ses doigts quand il vous tend la tranche. Une tranche épaisse qui vous engloutissez littéralement. Appuyé sur son balai, l'homme se lèche les doigts avec des bruits de succion peu discrets.
J'ai aussi de l'huile de serpent, vous dit-il. De la pure. Aucune morsure de serpent ne résiste à cette recette de druide. Il suffit de frotter la blessure avec cette lotion. J'ai besoin de ficelles. Vous en avez ou pas? Tu souhaites échanger ta ficelle Ouais. contre de l'huile de serpent. Donc, 365. Tu supprimes ta ficelle. Ouais, et rajoute une de serpent. C'est ça. Ma pelote ou ma longueur? Bah, t'as longueur. T'as qu'une ficelle de toute façon. Non, j'ai une pelote de ficelle et une longueur de corde. Bah, là, c'est ficelle qui est Une pelote de ficelle. 365. Huile de serpent. Le balayeur paraît très heureux de cet échange. Vous rangez le flacon d'huile marron dans votre sac à dos avant de prendre congé. Tout sourire, l'homme vous exprime sa gratitude par un signe de tête avant de se remettre à balayer la pièce en sifflant joyeusement. Vous vous apprêtez à vous éloigner quand il se retourne et haussant un sourcil, il vous demande: seriez-vous intéressé par de l'huile de moufette? J'en ai de la vraie, vous savez. Elle pue tellement qu'elle ferait même fuir un minotaure en train de charger. C'est l'anniversaire de ma femme demain. Et je souhaite lui offrir un bibelot décoratif. Or, elle adore les oiseaux. Avez-vous quelque chose de ce genre? Oui. Est-ce que tu veux échanger ta chouette en laiton contre de l'huile de moufette? Bah oui, ça me servira à rien, de toute façon, ma chouette. Ouais. Ok. Quelle... 318. Donc ma chouette en laiton, c'est ça? C'est ça. Alors là, si tu rajoutes de l'huile de moufette. Non, je viens au 318. Le visage du balayeur s'illumine de joie lorsque vous montrez la chouette. L'homme mord dedans pour s'assurer qu'il s'agit bien de laiton. Il a du mal à contenir son excitation et se répand en remerciements. Vous rangez le flacon d'huile de moufette dans votre sac à dos avant de prendre congé. Votre interlocuteur se remet à balayer avec un regain d'énergie, sifflant encore plus fort qu'auparavant. À présent, les commerçants commencent à affluer sur la place du marché, pressés d'installer leurs étals pour la journée. Si vous désirez quitter la place, rendez-vous en 58. Si vous préférez vous y attarder encore un peu, rendez-vous en 239. Ouais, je vais aller faire un petit tour. Donc Je fais un petit tu restes sur la place du marché? tour. Ouais. Très bien, donc 239. Je pense que Oh, ça fait bizarre. 239. Ah, je vois déjà mieux mettre. À l'arrivée des marchands, la place du marché devient vite le théâtre d'une mêlée indescriptible. C'est à qui sera le premier à installer son étal. Les clients commencent déjà à affluer, coiffés de chapeaux originaux et de longues tuniques colorées. Ils se précipitent d'un stand à l'autre, examinant les marchandises en quête de bonnes affaires. Toute cette effervescence s'accompagne d'un terrible brouhaha. Vendeurs et amuseurs publics élant les chalands à plein poumon. Il y a des lutteurs, des diseurs de bonne aventure, des magiciens, des charmeurs de serpents, et même un joueur d'orgue de barbarie, assisté de son singe qui passe parmi les spectateurs pour collecter des pièces dans une sébile en étain. Une jeune fille de 18 ans ou 19 ans, à l'air louche, attire momentanément votre attention tandis qu'elle passe à côté de vous. Elle a de longs cheveux noirs et porte une blouse gris anthracite assortie d'une ceinture sur des jambières noires. Elle suit un vieil homme muni d'un sac à dos en toile. Une lame se matérialise soudain entre ses doigts et vous voyez la voleuse, d'un geste vif et précis, pratiquer une entaille dans le fond du sac. Elle glisse sa main dans la fente et extrait une bourse en cuir, avant de se fondre dans la foule. Souhaitez-vous la dénoncer? Rendez-vous en 387. Si vous préférez ne pas intervenir et explorer le marché, rendez-vous en 247. Je la dénonce. Direct. Donc 387. Pardon. Bah ok, on ne vole pas. Pas bien de voler.
Son forfait accompli, la jeune fille se faufile rapidement parmi la foule qui encombre le marché. Vous vous lancez à sa poursuite et vous lui attrapez le bras. Elle fait volte-face, vous jette un regard perçant et parvient à se libérer de votre emprise. D'un ton calme, vous lui dites que si elle vous donne la bourse, cette affaire n'ira pas plus loin. Elle vous crache dessus. Glisse sa main sous sa blouse et sort un couteau d'un fourreau dissimulé sous ses vêtements. La voyant prête à frapper, vous lui saisissez le poignet et vous lui arrachez le couteau des mains en lui ordonnant une nouvelle fois de vous remettre la bourse. « Au secours !» hurle-t-elle. « Au voleur !» Un attroupement ne tarde pas à se former autour de vous. Plusieurs badauds ayant dégainé leur poignard. Vous essayez de clamer votre innocence, mais avec un couteau à la main, vous manquez de crédibilité. Qui plus est, personne ne vous connaît. Tentez votre chance. Les deux, hein, c'est ça. Donc c'est bien, t'es chanceux. Donc 88. Donc pour la chance, faut que je fasse moi. C'est ça. Le vieillard, victime du vol, s'avance, s'interposant entre le groupe de badauds en colère et vous. Personne n'a dérobé quoi que ce soit à cette fille, affirme-t-il, furieux en la pointant du doigt. C'est moi qui ai été détroussé, et vraisemblablement par cette jeune personne. Fouillez-la. La voleuse se débat, s'efforçant de tenir la foule à distance, en vain. Contrainte et forcée, elle finit par rendre la bourse en cuir au vieillard. Un barbu corpulent, vêtu de hautes chausses, ample, retenu par des bretelles, impose le silence et décrète d'une voix autoritaire. Qu'on la mette au pilori pour le restant de la matinée. Cela lui donnera une bonne leçon et servira d'exemple aux autres. Préparez vos tomates pourries. Le vieil homme se tourne vers vous, le sourire aux lèvres, et vous serre la main en témoignage de sa gratitude. Merci l'étranger, dit-il avec chaleur. L'argent que contient cette bourse représente 1 mois de travail. Je viens juste de me faire payer par mon client. Cette gredine m'a certainement suivi depuis la rue du Lion. Si vous avez envie de savoir en quoi consiste le métier de votre interlocuteur, rendez-vous en 298. Si vous voulez prendre congé, rendez-vous en 26. Ça va aller m'intéresser à ton métier. Donc 298. Le regard du vieil homme s'illumine. Votre interlocuteur semble se réjouir que vous vous intéressiez à son travail. C'est fort aimable à vous de me le demander, répond-il d'un ton chaleureux. Je ne suis plus tout jeune et à Calice, la plupart des gens se moquent éperdument de ce que je peux faire. Pour tout vous dire, je fabrique des amulettes. Des amulettes porte-bonheur. Et ce, depuis 35 ans. Vous avez eu la gentillesse de m'aider, alors je vais vous offrir quelque chose. Sur ces mots, il vous remet 4 pièces de cuivre. Ainsi qu'une breloque en or. Et ça peut en rejoindre. Il n'a pas suivi. Sinon tu fais 4 cuivres, puis à côté tu mettras argent. Et une breloque en or. Et c'est écrit la breloque. C'est bon? C'est pas son breloque, c'est une boutique. C'est ça. Et une breloque en or représentant un lapin avec 2 minuscules rubis à la place des yeux. Cela vous portera chance quand vous en aurez le plus besoin. Vous lui serrez la main en le remerciant, puis vous tournez les talons. Si vous souhaitez explorer le marché, rendez-vous en 247. Si vous préférez quitter la place, rendez-vous en 58. Encore explorer. Donc 247. J'aime bien moi me balader. Ouais, je vois ça. Ça tombe bien, la couleur verte me permet de mieux lire. Au marché, ce ne sont pas les tentations qui manquent, à commencer par les denrées alimentaires, mais n'ayant pas un sou en poche, vous ne pouvez rien acheter. Vous avisez un homme mince, vêtu d'un gilet sans manches, noir, sur une chemise blanche et d'un pantalon ajusté, également de couleur blanche. Il a le crâne chauve, le visage allongé et des oreilles anormalement longues. Il est assis sur une chaise à dossier à barreaux, devant une petite table recouverte de feutrine verte sur laquelle 3 cartes sont posées à l'envers. L'homme vous jette un regard perçant. « Votre épée, vous y tenez beaucoup ?» s'inquiert-il. « Seriez-vous prêt à tenter votre chance au bon taux ?
Si vous gagnez, je vous donne 5 pièces d'or. Si vous perdez, nous échangeons nos épées. Un peu plus équitable, non? Si vous voulez jouer une partie, rendez-vous en 291. Sinon, rendez-vous en 58. Allez, on va jouer une partie. Hein. Est-ce que tu es sûr? Oui. Ce qui est marrant, c'est que nous avions déjà fait une partie il y a quelques temps et c'était aussi fait après. Le joueur de cartes retrousse ses manches et se frotte les mains, pressé d'entamer la partie. Il retourne les 3 cartes. La dame de pique entre les deux valets. Tout en les cachant de nouveau avec une lenteur délibérée, il vous recommande de surveiller attentivement ses mains pendant qu'il mélange les cartes. Ne quittez pas la dame des yeux, dit-il d'un ton sournois. De ses doigts agiles, il intervertit l'ordre des cartes avec des gestes vifs, les faisant glisser sur les tapis de plus en plus vite. Vous vous concentrez le plus possible, le regard braqué sur la carte qui, selon vous, correspond à la dame. Puis il lève les bras et tape dans ses mains. Vous êtes quasiment certain que la dame se trouve toujours au milieu. À présent, l'étranger, montrez-moi où est la dame. Quelle carte allez-vous désigner? Gauche, milieu ou droite? Ah ouais, chaud. Allez, Milieu, alors 272. je suis encore heureux. Je sais pas pourquoi, mais je sens que je suis encore heureux. L'homme sourit et retourne la carte. Un valet de pique. Pas de chance, l'étranger, déclare-t-il sur un ton qui sonne faux. Vous n'avez pas trouvé la dame. Votre épée, s'il vous plaît. Au pire, je me peux. Si vous vous résignez à lui remettre votre épée, rendez-vous en 4. Si avant cela, vous voulez le prier de vous montrer la dame de pique, rendez-vous en 155. 155 directement. Le tricheur secoue la tête. Non, non, non et non, s'exclame-t-il avec colère. Hors de question. Cela reviendrait à dévoiler mes secrets. Ne soyez pas mauvais perdant, l'ami. Mes doigts sont plus agiles que vos yeux sont vifs. Croyez-moi sur parole. J'ai gagné à la loyale. Ignorant ces protestations, vous vous penchez en avant et vous retournez toutes les cartes. Toutes dévalées. La reine de pique s'est volatilisée, sans nul doute, troquée contre un valet par cet escroc sournois. Comment est-ce possible? S'étonne celui-ci avec un petit rire nerveux. Je n'y suis pour rien, je vous assure. Je vous en prie, n'allez pas vous imaginer une seule seconde que j'ai cherché à vous berner. Cette fichue reine doit bien être quelque part. Je l'ai certainement faite tomber par inadvertance. Fébrile, il fouille ses poches d'où il extrait une pièce d'or. Tenez, permettez-moi de vous l'offrir en guise de dédommagement. C'est une pièce d'or. Allez, prenez-la, s'il vous plaît. Elle est pour vous. Vous envisagez de lui flanquer votre poing dans la figure pour avoir essayé de s'approprier votre épée. Mais vous bravissez. Vous risqueriez de vous mettre la foule à dos. Or, vous ne connaissez personne à Kélis, susceptible de vous venir en aide. Le cas échéant, vous lui arrachez la pièce des mains et vous quittez la place. Bon, tu te rajoutes Une pièce d'or. une pièce d'or et on va en 58. 58 là du coup. Finalement, on y arrive au 58. Vous quittez la place du marché. Vous avez le choix entre 3 rues. Laquelle voulez-vous emprunter? La rue de l'Argent en direction de l'ouest, la ruelle des Armuriers en direction du nord, ou le passage des Mendiants en direction de l'est. L'armurerie, donc 8. La ruelle des Armuriers n'est guère plus longue qu'une centaine de mètres, et chaque immeuble y a été converti en armurerie dont la vitrine est protégée des effractions par de lourdes grilles en fer. Épée, couperet, lance, pique, hache de guerre, gourdin, massue, marteau de guerre, aume, armure et bouclier. Les modèles d'armes et d'armures exposés sont de tailles diverses. Les boutiques sont toutes fermées à l'exception d'une seule, dont la porte est presque 2 fois plus haute que les autres. Une pancarte ouverte est affichée sur le panneau de chêne, équipé de ferrures. Une seconde, plus petite, placée dans la vitrine, précise « Chez SIC, nous avons ce qu'il vous faut ». Vous jetez un coup d'œil à travers la vitre et vous ne voyez pas d'âme qui vive à l'intérieur. Si vous voulez entrer, rendez-vous en 384. Si vous préférez continuer, rendez-vous en 33. 384. Ok. On peut faire un calcul. Et bien voilà, cette aventure s'arrête ici
pour aujourd'hui. On fait des 20 minutes. Je pense que c'est suffisant, car c'est pas les vidéos super énergiques où on peut vraiment être dans l'histoire Faut faire durer le suspense. aussi. J'espère que la luminosité est mieux que la semaine dernière, même si j'en doute pas. Donc, on vous dit à la prochaine pour la suite de cette aventure.